C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Top Sport Magazine. Salut à tous les top sportifs et bienvenue dans votre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, le menu est très enrichissant, les décors est planté. C'est ici qu'on parle, qu'on conjugue les sports au temps présent. Vous aurez tous les détails tout au long de cette édition, mais ça sera après les sommaires. Les RC Bakisport a laminé New Kalamou le mercredi 26 avril pour les comptes de la poursuite du championnat urbain de poule Malébo A. Les filles de l'UNBTP ont remporté la première édition du tournoi interuniversitaire joué à Kinshasa. Le football congolais en deuil, Abraham Kassanda, ancien joueur du Darik Motema Pembe, est décédé de suite à une courte maladie. Débutant ce nouveau numéro de Top Sport Magazine en football, les Racing Club Bakisport se dirigent lentement mais sûrement vers les sacres. Le mercredi 26 avril 2023, les leaders de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Poul Malébo a laminé New Kalamou par un score fleuve de 4-1 pour la poursuite du championnat local. Ensuite. Le championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Poul Malébo A s'est poursuivi ce mercredi 26 avril 2023 au terrain 5 Camiens de la commune de Bandalungwa entre les leaders Bakisport et New Kalamou pour un duel de deux équipes ressortissantes d'une même municipalité. Un début de rencontre maîtrisé par les leaders du pool Malébo qui verra son capitaine Joseph Ojuja ouvrir le score dès la 25e minute, score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les prétendants au titre vont tout faire pour se mettre à l'abri et c'est à la 55e minute de la partie que Zombie va doubler la mise sur une magnifique frappe qui a laissé impuissant les gardiens de New Kalamou. Puis, à la 55e minute de jeu, Lofo va réduire les scores pour son équipe en marquant un joli but sur une contre-attaque bien négociée par ses coéquipiers avant que le capitaine Joseph Ojuja s'offre un doublé quelques minutes plus tard sur un caviar sur la surface des réparations adverses. Entré en jeu en seconde période, Luc va s'illustrer au festival offensif de son équipe en inscrivant les 4e et derniers buts des Bakisport à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. 4-1, score final de cette rencontre qui permet au leader de conserver son fauteuil et filer lentement vers les sacres à 6 matchs restants. Après cette rencontre, l'entraîneur Verlide Kialanda et le capitaine Joseph Ojuja ont donné leurs impressions. Suivez. Il a s'appelé d'abord Makassi pour la victoire à Lilo. Pour évoluer vraiment très bien, il fallait continuer la victoire pour atteindre l'objectif Nabiso. Comme objectif, il faut tout matin. Et on continue toujours la victoire. Bon, c'est que ça d'abord travail. C'est que ça travail. Et puis, les joueurs doivent respecter les consignes au niveau tactique et puis au niveau plan de jeu et puis sur le plan collectif. Ouais, l'impression pour le match à l'Eau, c'est vraiment ma casse. Il y a au moins une victoire parce que tu es vraiment déterminé. Parce que tu as un lobby, tu as un pour tout, mais il y a un coach, il y a un moral, il y a un victoire à malin, si match est calé au Tébi, qui est aussi ça, on gagne la victoire. Ouais, on a encouragé toujours Massananga Ndenge, continuer toujours Kobunda, tout les battre, tout chacun molenda, quand on baki champion, c'est que tout comme ça on tient sur les accords à Kolo. Parce que champion va bimango na 4 terrain. Un bique malin beto bimango, on peut savoir mais surtout na ba staff technique nyonso ba entraîneur, na biso mo be ba joueur, ba continuer toujours ko enseigner biso tout les battre tout bunda, si tout comme na suka championnat tout na champion. Toujours en football, la première édition du tournoi interuniversitaire du football féminin dénommé Talent F a été remportée par les filles des l'INBTP, vainqueurs des l'ISAM à l'issue de la finale livrée les samedis 22 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence du nouveau ministre des Sports Claude François Kaboulo Mona Kaboulo et de son homologue du genre famille et enfants Massangou Bibi Mireille et des dirigeants de la Fédération congolaise de football association. Suivez cet élément réalisé par les ministères des Sports. C'est à la séance fatidique des tirs au but que l'INBTP a remporté ce samedi 21 avril au Stade des Martyrs le tournoi universitaire face à l'ISAM. Tout n'a pas été par contre facile pour les filles au cours de cette rencontre riche en spectacles. Après des ratés de part et d'autre, c'est Divine Bagouma de l'INBTP qui ouvre le score à la 26e minute. Loin de se décourager devant leur public, le ministre des Sports et Loisirs ainsi que la ministre du Genre, les filles de l'ISAM vont chercher l'égalisation. 3 minutes après, sur un coup de pied arrêté, les modélistes trouvent le chemin défilé grâce à Elias Ngoy. Égalité parfaite au Stade des Martyrs.
Après une première mi-temps soldée par un nul d'un but et une deuxième période sans but, c'est à la séance des tirs au but que le résultat s'est décidé. 4-1 en faveur de l'INBTP. Le tout en présence de François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou qui a voulu honorer les étudiantes congolaises en clôturant cette première édition du tournoi interuniversitaire Talent F. En compagnie de sa collègue des genres et famille, Bibi Mouloko, le numéro 1 des sports congolais, a remis des enveloppes consistantes à ses 3 premiers, des médailles et une coupe à l'équipe championne. Un geste d'encouragement pour les athlètes. Ça nous a beaucoup motivés, beaucoup. Et puis, ça a été bien passé. Merci aussi au ministre, merci à tout le monde, merci aux autorités. Étant humain, il y a toujours des failles parce qu'on est humain. Mais sinon, l'organisation était vraiment normale et c'était correct. On a vu vraiment que le maman qui a organisé ces tournois était vraiment gentil avec nous. Ils nous ont vraiment indiqué par rapport à leur niveau pour compétir. Une première expérience et une réussite pour ces tournois organisés par la Ligue nationale de football féminin et le regroupement des étudiants congolais. Je dirais que c'est un match des amateurs, c'est un match de loisirs. Le football, désolé, ça montre maintenant qu'il y a des professionnels. Vas-y comprendre qu'il y a des talents. Dans la jeune femme congolaise, il y a des talents dans le football. Nous avons maintenant des gens qui vont plaider pour nous, au niveau des sports, donc nos valeurs sont encore... La compétition dont le coup d'envoi a été donné le 18 février dernier a connu la participation des 12 institutions d'enseignement universitaire et supérieur. La Fondation Yves Dibailunga et Francifoot Academy ont signé un partenariat les mardis 25 avril 2023 au centre de formation Oudjana dans l'enceinte du stade Vémé afin de lier leur savoir pour la formation des jeunes footballeurs congolais. Suivez. C'est dans le cadre d'un nouveau partenariat que la Fondation Yves Dibailunga et Francifoot Academy se sont réunis les mardis 25 avril 2023 au terrain du centre de formation Oudjana dans l'enceinte du stade Vémé de Kaouka, de la commune de Kalamou. Une rencontre enrichissante qui a vu les deux académies de football s'affronter en amical dans les catégories U13, U17 et U20, afin de sceller à jamais cette union entre deux grands esprits du football congolais. Ces 3 confrontations seront favorables à l'expérience des joueurs de la Fondation Yves Dibailunga qui vont battre leurs nouveaux partenaires dans les 3 matchs livrés à ces jours. À l'issue de ces 3 rencontres, les coachs Yves Dibailunga et l'expérimenté coach Francis Sadiki ont accordé un point de presse aux journalistes qui ont pris part à ces assises, où les deux hommes ont parlé chacun de son parcours avant d'épingler la raison de leur liaison. J'ai formé dans ma famille mon propre fils qui est devenu professionnel à 17 ans. À 17 ans, il a joué la Coupe d'Europe. Ceux qui connaissent la Belgique, il a joué à Anderlecht. Vous avez vu les maillots que j'ai mis. Nous avons l'honneur de recevoir notre frère qui, en plus de son vécu, de son expérience, mais a l'expertise nécessaire en termes de formation. Donc pour moi, j'avais bien voulu collaborer avec lui, non seulement sur le court terme, mais même sur le long terme, en commençant par ce match d'aujourd'hui de partenariat, afin qu'il puisse donner d'abord des signaux et des impressions qui vont nous servir de repères, qui vont nous servir de jauge quant au travail qu'on a eu à faire il y a de cela bien longtemps. L'ennemi d'un projet, c'est l'argent, dit-on. Les deux coachs reconnaissent la grandeur de ces challenges lancés et demandent tout de même l'accompagnement de toute personne de bonne volonté ainsi que de la presse pour la réussite du projet. Je ne suis pas le meilleur, j'apporte tout simplement mon petit savoir. C'est à vous de faire en sorte de me mettre des défis pour que j'aille vous montrer ce que je peux être en mesure de le faire. Parce que vous avez tendance à juger trop vite. Contribuez aussi, surtout vous la presse, vous êtes spécialiste en tout. On a peur de vous. Ne mettez pas trop de pression, accompagnez-nous pour arriver à faire quelque chose. Pour avoir accepté de lier leurs connaissances pour clôturer ces rendez-vous des mariages fusionnant à la Fondation Yves Dibailunga et Francifoot Academy, le coach Francis Sadiki a offert un maillot à celui qu'il appelle affectueusement son jeune frère afin de travailler sur la jeunesse du football congolais.
Les footballs congolais en deuil, Abraham Kassanda Djaf Moelon Pivot, l'ancien défenseur du Darik Motema Pembe, est décédé le jeudi 20 avril 2023 des suites à une courte maladie qui a coûté la vie à l'un des grands défenseurs de l'histoire du club vert et blanc de la capitale congolaise. Les détails dans cet élément. Après Emeka Mamale, le football congolais vient encore une fois de perdre l'un de ses grands joueurs des années 80 et l'une des légendes du Darik Motema Pembe. Né le 28 décembre 1967, Abraham Kassanda, alias Djaf Moelon Pivot, est décédé le jeudi 20 avril 2023 à Kinshasa, des suites à une courte maladie, comme les témoins l'ancien Léopard et Merim Pangui, faisant partie des amis proches de l'illustre disparu. Bon, lundi, petit, à s'attaquer bien, donc à Outaki Moussala lundi. Les Outaki Moussala, donc à Zokontaka à côté à l'avenir, Baba l'avenir, moi ma banque Zaki wana, donc à ça il faut mouvement dans le colo. Na tout na mais ndeni le colo, la binanga vie ah moi le colo ça lenga moi pas mais quand on est cheville ezongaki bon mardi na pourquoi ba masa msuba monike ah mais le colo moi pas do vimba abia ke no zo tonga l'air aki ko zo tonga l'air azongi pour avanda na quelques minutes azo ko tamboter le colo vimbi mais ngana tala bonga bi mais o ezana timbasuti bon vimbi makasi l'air on a aussi on a tombé là à côté babi anga na bato to ba 6 heures na babi nga ya vieux mais petit no a moins été donc petit akangami et donc mystique les babi ba to kasa la mondonga bi oui comme si abondi ko kasa na babi mina bondi ko comme ni na onzo ngana chika moto mbala moko kuna na bondi ko leo comme na bandi ko non kuta batu so bazolela. Ressortissant du quartier Yolo dans la commune de Kalamou, Abraham Kassanda a fait ses débuts de carrière en Mangue Presse, l'une des équipes de Yolo des années 80, avant de déménager en 92 par les billets de l'ancien gardien de DSMP. L'air ngana yi awa na moni na Mangue Presse pour Mangue Presse ko travailler kaka na terrain o ya biso ya Yolo awa na terrain Kamina et Mangue Presse na monaki na Mangue Presse na bandi ko landela e muke mais na moni pesa ke talent na ye na taille na ye il fallait ça la liboso langa na imana. Talentueux, courageux, dynamique et aimable sont là des différentes qualités qui ont caractérisé de son vivant l'ex-défenseur de DSMP. Kaskito Moelon, c'est un jeune frère que j'ai connu en 92, quand il est venu d'Adéry Motema Pembe, un homme sérieux et honnête. Donc on veut te perdre un homme qui nous est indispensable. Quand on attend Waye Déry, il était bien accueilli, c'est le vieux américain qui l'avait amené. Et à l'époque, on avait un entraîneur, paix à son âme, Ali Makombo. C'était pas facile de jouer à cette époque-là, mais il s'était bien intégré pour qu'il ait une qualité à Osaganate. Ali Makas l'attaque, il jouait très bien au coup franc. Et ce que moi j'aimais, le long balle, il le faisait avec précision. Il s'est intégré facilement dans des rings. Rappelons qu'après le football, Abraham Kassanda a travaillé pendant plusieurs années comme agent chez CAA, où il est resté en activité jusqu'à ce que la mort les rende visite. Et c'est ce samedi 29 avril qu'interviendra son enterrement au cimetière des Nécropoles, entre ciel et terre. Terminons ce nouveau numéro de Top Sport Magazine en boxe. Depuis sa dernière victoire face à Tony Oka l'année dernière, Martin Bakole s'est encore illustré le samedi 22 avril 2023 en battant dès le 3e round l'Ukrainien Stravinsky en Pologne. Suivez. Martin Bakole. Depuis son dernier combat officiel marqué par une victoire face à Tony Oka le 14 mai 2022, le boxeur congolais Martin Bakole a battu l'Ukrainien Igor Stravinsky alias Hulk par arrêt de combat de l'arbitre au 3e round, le samedi 22 avril, à Zreszów en Pologne, dans une bataille des poids lourds. Les pugilistes congolais s'est démarqué dès les premiers rounds en multipliant les coups sur l'Ukrainien jusqu'à l'envoyer au tapis. Hulk a résisté au 2e round bien que dominé toujours par Martin. Sentant sa victoire approcher à cause de la fatigue manifestée par son adversaire au 3e round, Bakole a profité pour accélérer en multipliant les coups sur Stravinsky sans défense, ce qui pousse l'arbitre à arrêter les combats pour protéger les boxeurs. Cette décision arbitrale permet donc à Martin Bakole d'enregistrer à son actif la 19e victoire et une défaite pour les combats professionnels. Par la même occasion, il inflige la première défaite à Igor Stravinsky, qui était jusqu'avant ses combats invaincus. L'Ukrainien totalise désormais 11 combats, 10 victoires et une défaite.
C'est par ici que nous mettons un terme à ces nouveaux numéros de Top Sport Magazine. Merci à tous les top sportifs de nous avoir suivis. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur à nous suivre. Quant à moi, j'ai dit un grand merci à toute la grande équipe technique de Top Sport Magazine qui m'a accompagné pour ces numéros. Abidal Mundaya était à la réalisation, Exaucé Wabiladio et Kanovic étaient derrière les caméras. Ginola Kisolokele était là pour assurer le montage. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine, Top Sport Magazine.